三界学道作业就南来相学波多大内教尊学大给学所也别所南罗拉本学三界这波来学三界学道作业就南来相学波多大内教尊大给学所也别所南罗拉本学三界这波来学三界学道作业就南相学波多大内教尊学大给学所也别所南罗拉本质三根这波罗修三界tam界德瓦丹德维格丹德波罗修东阿丹东阿拉给格丹这波罗修杰东阿拉梅贝德瓦tam巴丹门这波罗修耶人小丹耶丹这贝丹娘们全部罗德波罗修罗杰三界tam界德瓦Devi Gyodan Dabara Gyurje Dungada Dungadi Gyodan Dabara Gyurje Dungada Mebe Deva Tambada Mendavara Yerin Jadan Yedan Dave Danyam Chebola Nebara Gyuraje Simje Tamje Deva Dan Deve Gyodan Dabara Gyurje Dungada Dungadi Gyodan Dabara Gyurje Dungada Mebe Tabada Mendavara Gyurje 예린 자단 예단 자 단념 전부 내버려 겨라지 창자와다 샤이가 자체지 창자와다 시지 샤바다 제제 요와 조선 다게 제사바 탐제 다게 샤샤샹 오 사시 부주 용셰메도 자시랍네 제니 대견바드 상게 신도 맥된 프로 如果南大将来学不来学，三界南界三八大老爷写着写的，这种同门的话语，世界和路过多少。 Balden doje chama rigun kyabda lama karma ba kingro kwingi chungne sisi ba yuri dam nanjur ma chile kwingi chebo wangir chegyung berje jamde la nanjur teji gube de do charme tuje kyung wara de lasda lasda sangwa la Any Kimber number Sumso Jebedini, Chendo Chinde Thoma, La Thoma, Samdi, Nado Dele Shigi. Je vous souhaite bonne journée à Kembo et tous les frères et sœurs du Dharma. Veuillez, s'il vous plaît, écouter le Dharma avec l'intention de Bodhisattva. De la gang semberche chugirimba jejun milorebe sungur ani lengom rebala sungsebe sungur dedu shinje. Et l'enseignement que nous allons voir aujourd'hui est un chant de Milarepa, un chant de réalisation qui a été donné à Lengom Repa, son disciple, et le chant est intitulé La distinction entre la souffrance et le bonheur. Da deduk shinje ki gurde tene kazanga to deduk shinje namba sumdi eni shitare. Donc dans ce texte nous avons couvert les trois premières distinctions entre le bonheur et la souffrance. Distinguishing happiness from suffering, three of them we have done yesterday. Delada ane kazan di ene ngado dedu shenji namba sumdi tene ngado chagya chembe tene ngoje ene namba sum ngoje namba sum ta semni chigu guru ngoje be tawadang ene namdo chigu rangzaldu ngoje be tawadang ene nawa chigu rangwedu ngoje be tawa sum la any temper meaning but sejigdu shabu komba tagumni ngoje namsum dang ngoje namsum ge tawa dang tawa de
la ming ba tsi ju de shabe de ni number shabe komba. Donc hier, Yesterday, ces trois distinctions nous ont montré les trois instructions. La première étant la présentation que la nature de notre esprit est le Dharmakaya, ensuite que les pensées discursives sont le jeu du Dharmakaya lui-même et que les apparences sont la radiance du Dharmakaya lui-même. Donc, ceci pour la présentation de la vue profonde du Mahayoga. Ensuite, le fait de rester sans aucune distraction sur cette vue était la méditation. Donc, nous avons vu les trois présentations et la pratique de la méditation. Chebadang Naljarbani La Degi Dumde Namyang Dewadang Namyang Midewar Girwe Any Pengen Dynamic. Donc, nous avons vu aussi les bienfaits d'avoir pratiqué ce qui était présenté de manière authentique ou les défauts de ne pas pratiquer ceci de manière authentique. Donc, et aussi les résultats. Le fait du yogi qui pratique de manière authentique la vue et la méditation, le résultat étant d'être constamment heureux, et celui qui ne pratique pas correctement aura comme résultat d'être continuellement misérable. Donc aujourd'hui, il reste encore 5 distinctions entre le bonheur et la souffrance, à partir du 4e jusqu'au 8e. Et ces distinctions entre le bonheur et la souffrance, donc hier ce que nous avons vu c'était sur la vue et la méditation, tandis que ce que nous allons voir aujourd'hui auront comme objet la conduite. Voilà. Et donc, lorsque l'on parle de conduite ici, c'est le fait de prendre dans sa vie quotidienne la vue et la méditation du Mahamudra. Et donc, c'est ce que l'on appelle la conduite. Rejo meba nyambara shagdi ko su yebaje cholam la jugdi ko su meba dene mayimba cholam la jugdi me nyambara shagdi yeba ina dene rejo chagira samsam meba ro dene nyambara shagbe tawa dang gomba di cholam ki ko su kyeptumna rejo meba aside ko su. Ensuite, Jamgon Lodjutei dit que être capable de n'avoir aucune séparation, que l'on soit en séance de méditation ou en période de post-méditation, ne pas avoir de distinction, séparation entre avoir la vue et la méditation et ne pas les avoir devrait être ce qu'on devrait faire. Ce qui veut dire que lorsque l'on pratique, il faudrait avoir bien sûr la voie et la méditation, mais on devrait maintenir sans qu'il y ait de distinction. Pendant la session de post-méditation. Cholam tamjegi negabla tene migewa pang mogoba eni gewa su losu du mogoba eni cholam jese de gewa la sargres.
Djamgul Rotaye disait que c'est la meilleure, la conduite suprême qui consiste à prendre la même, à utiliser la même vue et méditation pendant les séances de méditation et pendant les périodes de post-méditation. Si il est possible de faire ceci, eh bien pendant les sessions de post-méditation, on ne devra faire aucun effort spécifique pour éviter les actions négatives et puis réaliser les actions positives, parce que tout ce que l'on... Et donc du fait qu'on apporte dans la séance de post-méditation cette vue et cette méditation, tout ce que nous ferons sera vertueux. Et Djamgul Rotaye dit que c'est la suprême conduite. Et donc, à partir de la 5e distinction jusqu'à la 8e, entre la souffrance et le bonheur, Milarepa nous présente cette conduite. Donc, nous n'avons plus beaucoup de temps. Le temps que nous avons est limité. Je ne pourrais pas aller dans un commentaire mot à mot de ces 5 distinctions entre le bonheur et la souffrance, mais je vais prendre le sens de ces distinctions, donc à partir de la 4e jusqu'à la 8e. Donc le sens principal, le propos est la conduite du Mahamudra, mais je vais vous faire une présentation générale de leur propos. dedu shinji shiba de sikta sikdilona tamje simsu shene jinnang dosu kirwe nanjur namyangde mise yingla kyalne chikar geba gebe cheba namyangdu. Donc la 4e distinction dans le texte racine dit le yogi qui, sachant que tout est son esprit, prend tout ce qui apparaît comme son ami et constamment heureux. Le pratiquant qui gaspille sa vie et qui regrette au moment de la mort est constamment misérable. Tene nawa thamje simsu shigre sungre. Donc, ici, Milarepa dit que les yogis qui ont confiance dans leur vue et leur méditation comprendront que toutes les apparences est leur propre esprit. nawa sangi kare nangnayang thamje eni simsu sheba inzang tene chinnang dosu kir tugre sumreda kare nangse samadi namgyung anso tene nangse la sangi nisu che dela changdang ni gi wangdo to eni choba gewa choba migi washada chogwara ta thamje simsu shebe nanjorbadi nawa thamje eni la sangi nisu tempera mashimba inzang tene thamje Habituellement, en tant qu'être ordinaire, comme par exemple nous-mêmes, nous faisons constamment les distinctions entre les apparences qui nous arrivent. On considère que certaines sont positives, d'autres négatives, ce qui fait que nous développons de l'attachement et de l'aversion. Et de ce fait, tout ce que nous faisons devient des actions négatives. Mais ceux qui ont la confiance et donc une certitude dans la vision et la méditation du Mahamudra, tout ce qui leur apparaît est perçu comme étant leur propre esprit, et donc ils ont la capacité de prendre toutes les apparences comme un ami ou alors comme une condition adjuvante. Dedu kare chungnayang
저러하던 구발라서 봐 근데 주나양 되네 디 탐지 냠랭이 조서 샤로인당 되네 에 셈라 시와단 대화 바식 기긴도 그러래 성세 Un yogi comme celui-ci, quel que soit l'endroit où il se trouve, où il va, quel que soit l'endroit où il vit, quelles que soient les personnes avec qui il parle ou alors il a un contact, tout devient une condition adjuvante pour sa pratique. Et de ce fait, son esprit est constamment apaisé, heureux et plein de bonheur. Voilà, c'est de la deux de Negapkundu Devainza, tenez, des Negasu, any Cholam Tamje Deval, Kevala Giro Indi, Kewa Chimayang, any Deva Bashi, Chima Pinchayang, Deva Bashi Young Grace. Et donc un yogi comme celui-ci, du fait que de cette manière, pendant cette vie-ci, il est déjà heureux constamment. Et tout ce qu'il fait sont des actions positives. De ce fait, ce qui arrivera aussi dans les vies futures sera tout autant agréable, tout autant heureux. Et donc l'opposé de ceci, c'est le pratiquant qui gaspille sa vie et qui est empli de regrets au moment de la mort et constamment misérable. Ensuite, la cinquième distinction entre le bonheur et la souffrance, le texte Racine dit, le yogi qui a atteint la maîtrise de la réalisation entièrement et qui maintient sa propre endroit et demeure dans la nature est constamment heureux. Le pratiquant qui s'engage dans les désirs et cherche l'attention est constamment misérable. Voilà. 공기 되니 따와당 공반 넘버 다바 라 아니 넘버 다베 등세디 쫄럼기 가서양 쿠르투킹기 너저바디 되니 데라 녀몽당 이시 녀몽당 이시 아니 냠바니도 Sibam Nyomong Ngo Yeshi Siba Sibe any toxic conducive Najalbadi, toxic conducitugre, Dedabe Najalbadi, Tenin or Karsuro, any number Shabu Negab, Cholamgi Negab Tamjela, Tenin Nelugi Rangshile, Yellow Yomare, did a number Tamje the Nelugangla, Negre Sunre. Donc cette ligne dit que le yogi qui a atteint la maîtrise de la réalisation et qu'il maintient sa demeure dans la nature, donc ce qui veut dire que les yogis ou les yoginis qui ont réalisé la vue et la méditation profonde dont nous avons parlé précédemment et qui est capable de les maintenir ou de les prendre, de les apporter dans sa conduite. Et donc ici, ce qui veut dire, c'est lorsqu'il est dit qu'il a une maîtrise entière de sa réalisation, ça veut dire qu'il est capable de donc toute sa réalisation qui est la jnana ou alors la sagesse, et donc la deuxième partie dit que il maintient pendant les sessions de méditation, de post-méditation, il ne bouge jamais de sa propre nature, c'est-à-dire la nature véritable de la sagesse. Et donc Tiendugasada Chitop Cholam Gikasu, Dini Nyomong Kiagikin, Yulgin Mangpo than Chegera.
Didin Nansoladin, Numong Yurgen and Trade, Numong Rangsaba Keto. In a Tagumgi, Dengset and the Najurba D, any Numong Kiwi Yurgen and Trepe Kapsu, Teni or Numong Kiwi Yurgen and Trepe Kapsu, Teni, Numong Namgin Tamabala, Numong Kia Didini, Kia Tabla Dini, Yurgen Delatini, Hishi, Sergere. So, what pour des êtres comme nous, qui sommes des êtres ordinaires, et aussi pour les yogis et yoginis, nous allons rencontrer toutes sortes de situations désagréables qui sont normalement la cause de Klesha. Les êtres ordinaires comme nous, lorsqu'ils rencontrent ces situations, ces conditions, c'est la cause pour l'apparition des kleshas. Mais pour des yogis et yoginis qui ont la réalisation profonde du Mahamudra, lorsqu'ils rencontrent ces situations désagréables, eh bien, elles deviennent la cause de l'apparition de leur Kasi da Naljurba di Jitop Chelam la Sudi Kasu Nyamong Kia Yulgin than Chekira. Nyamong Kia Yulgin than Chedikasu, Kiji Dangbola, Nyamong Kia Yang, Kiji Nibala, Nyamong di Yesis Dologre, Nyamong di Chingamare. Donc, ce genre de yogi ou yogini qui a atteint cette vue et méditation profonde, dans les situations de post-méditation, ils vont bien sûr aussi rencontrer ces conditions adverses qui feront normalement apparaître les émotions dans leur esprit, même si pendant le premier instant, l'instant de l'apparition de ces conditions, des kleshas apparaissent, dans le deuxième instant, juste après leur apparition, ces kleshas sont transformés en sagesse. Et donc, de ce fait, ces kleshas ne les retient pas, ou alors ne les emprisonne pas. Nyamong Heshisu Dolwadi, any penna gandera than a Kagrum Churushuana Siri. Kagwa di, no churako. In a Tangregi Wangi Kagwe number now, in a dene Dre Basona, Kagrum di Churushudo. Dina said Nyamong Kurangi no Eshere, Din the Mashiva Angi Nyamong Sare, Moshena Esera, or Din the Dene Tagumgi Dengsi Yungi Gansadela, Najurbadi. Nyumong Kinang, Kiji Nibala, Nyumong di Sis Doldo Pena, Dre Babdi, Kaurum Churushuan. Et l'exemple de comment est-il possible que ceci arrive, c'est enseigné par le maître Tsangpa-Gyeri de la tradition Drupakagyu. Et l'exemple qu'il donnait, c'est de la même manière que la glace fond en eau. Et donc, la nature de la glace, c'est de l'eau, bien sûr. Mais du fait des conditions extrêmement froides, cette eau se transforme en glace. Mais dès que cette glace rencontre de la chaleur, eh bien, elle va retrouver sa nature originelle qui est de l'eau. Et donc ici, de la même manière, la nature de nos kleshas, c'est la sagesse. Mais elle est perçue, mais ces kleshas sont perçus en tant que kleshas du fait de conditions adverses. Mais lorsque les conditions de la sagesse rencontrent ces kleshas, eh bien, ces kleshas se transforment en sagesse. Ale nanzu de lo dos da. Ale laso tate. Dine songa diksare la. Ke goda. Kebe gogudo. Oh las. Suna. Nge tangbo chi labja lo do song de ya khoto khare son Donc, nous pouvons toujours recevoir les enseignements de Drummo Kembola, mais il y a une panne d'électricité, c'est l'Inde, et donc l'électricité est en panne. Mais il a encore suffisamment de batterie dans son ordinateur, donc on peut encore l'entendre.
딱 나도 착신게 되니 따금 쯤 아니 냠nen징이 이나양 냠nen징이 이나양 되니 수신도 마정해 지어라 디가서 쳐바디 들라고 하서래 근데 쳐바디 되니 가서 대바 콩도 중에 둥둥 셴셴 제바 성래 되니 쳐바디 거리지기라나 동서 콩도 중에 내루랑서 선배 영투고 말에 뒤에 디가서다 케버디 되라 되니 따금 쯤 기 냠nen 전에 되니 디 냠nen 도 뭐도 써야 되는 가서 넘긴다 다부 최시시디 가서 최수 도 뭐도디 되니 최수 도 뭐도디 로 최수 도 뭐도라 라래 그래 송라 나서 디인데 되니 로 최수 뭐도나 최전에 최수 조금 말해 송라 나서 디 라도 가서 당가서 넘기셔야 봐 아니 문도디 길라마기나 무시를 냠nen 전에 양디 무시 냠nen 양다 차기 말아 나서 디라도 되니 파 따능라 맞아 차게 신부들이 신의 검劳动검 진행 문의기들이 신의劳动이 냠nen 차기 말아 배나 먼저 창신 나라더니 신로 검기 강바성도 와 다 신로디 여부지 마게나 되니 창신 신의 무시 냠nen디 무시 냠nen 양다 차기 말아 검 양다 차기 말아 디제디 것다 디가 쳐봤어야지 된제 쳐봐디 최지고 최수 누가 말아 당고 대파 교육자가라 대파야 제도다 공다라 나 미제베 송지 타버지는 빼고 사람 한 벌라 Donc l'opposé de ceci, comme Miller disait, c'est le pratiquant qui s'adonne au désir et cherche l'attention et est constamment misérable. Donc ici, ce que Miller veut dire lorsqu'il dit cette phrase, c'est que les personnes qui se mettent en avant et donc pratiquent le Mahamudra, mais ne le font pas de manière authentique et sans aucune confiance dans la vue et la méditation qui a été enseignée précédemment. Et donc c'est à propos de ces personnes-ci que Milarepa a donné ceci. Par exemple, dans les 4 dharmas de Gampopa, il est dit que si, lorsqu'on pratique le dharma, que le dharma devienne du dharma ou pas, que la pratique du dharma devienne du vrai dharma ou pas, dépend de notre capacité à mettre notre esprit vers le dharma. Si notre esprit est tourné vers le dharma, alors effectivement, notre pratique deviendra le dharma. Et ceci, il est aussi dit par ailleurs que si nous n'avons pas la réalisation des préliminaires ou les manjo, quelle que soit la pratique que nous pourrons faire de la pratique principale de Mahamudra, il n'y a aucune possibilité d'atteindre la réalisation. Et donc, dans la tradition d'Abokagyu, il est dit que la répulsion pour le samsara est comme les jambes de la pratique ou de la méditation. Et donc, sans cette répulsion qui est le contraire de l'attachement, eh bien, il n'est pas possible d'arriver à une vue et une méditation authentique du Mahamudra. sabore mares kejetina teni ngarangi gyula midaba gyula kena sama divadi midaba gyula magena sama divaine samo mares midaba gyula kena kemro siksum diang samores. De la même manière, les maîtres de la tradition Kadampa du passé disaient que la profondeur des enseignements de la pratique dépend réellement du pratiquant. Parce que même si quelqu'un a la pensée de l'impermanence clairement à l'esprit, même les 3 récitations de la prière du refuge est extrêmement profonde. À l'inverse, même si on n'a pas, si notre esprit n'est pas tourné vers le Dharma, eh bien, même Guhya Samadja, qui est considéré comme la plus profonde de tous les tantras, Guhya Samadja ne devient pas profond du tout.
Donc, si l'impermanence n'est pas intégrée, même si on pratique samadhi, cette pratique ne sera pas profonde. 퇴섬 공섬 양다바 조금 말해서 그래. 근데 말어도 가서 근데 최바디 아니 거래지기래라나 저런 것도 대박콩도 쭉 둥둥샴샴 제기래 해서 그래. 근데 프랑게 되네 미국서 되걸라나. 근데 세대기 되네 대화 주변에 미국서라. 뒤에도 되네 땀년라데 네바쿠르디 주변에 두자서라. 어디에다 되네 되네기 대바함 신차디 아니 냠닝기 틀제 될라 때네 되네 둥둥 세지고서 샘기 들어와라. 디디 도연당 예바쿠르디 되설라더니 샘기 착신 숙침보 기베 선랑기 넘기르라 디 둥둥 세지고서 샘기 선랑 에 거서로 도연당 도연농주 년조 도연 년조 땀년다 되설라더니 샘기 신차 하장 숙침보 깨기래 성 숙진 균점을 깨기래 디인상 둥둥 제기래 해서라도 샘기 선랑시고 하래. Donc ici, ce que Mila n'a pas dit, c'est que les pratiquants du Mahamudra qui n'ont pas intégré, qui n'ont pas réalisé l'impermanence et à qui il manque les jambes de la répulsion vers le samsara et qui, malgré ceci, reçoivent des enseignements du Mahamudra, contemplent leur sens et méditent sur le Mahamudra, eh bien, ils ne deviennent pas des pratiquants véritables, bien sûr, mais ils continuent à avoir comme objectif des bienfaits ou des perfections de cette vie ici, et donc ils veulent obtenir de la renommée, obtenir du gain, etc. Et donc ici, ce que Mila n'a pas dit, c'est qu'ils attireront l'attention. Alors donc littéralement, c'est une expression qui montre la sensation, une sensation ou alors une émotion forte. Et donc ceci montre le fait que cette personne sera toujours prise par un attachement et un attachement très fort pour les gains dans cette vie, la renommée, les hommages, etc., les louanges, etc. Voilà, 샴샴제 세드거서더니 샘기 트랑라다 년도당 되연라 신차 둥둥 깨나 디 류당하기 남줄로 튼디거서 디 두베기 베들지기라 땀년다 두베당 니버쿠디 두베기 베들지기라 딜라 샴샴제 선는 류하기 남줄시고 사래. Et donc, la première expression en tibétain, c'est faire dong dong. Et ensuite, faire sham sham. Faire dong dong, c'est comme nous l'avons vu, dong dong, c'est la sensation, ou alors le désir d'être attaché, de vouloir toutes sortes de choses liées à cette vie-ci, donc les 5 objets sensoriels. Donc, lorsque nous avons ce désir très fortement, eh bien, naturellement, ce que l'on fera par la suite, c'est on fera sham sham. Ici, sham sham, c'est les actions avec notre corps et notre parole qui ont comme objectif d'obtenir ces gains, ces plaisirs mondains, etc. Voilà, tordunada eni fedele semba madalna teni chage chimbi tagumgi nyamnendi nyumongi nyembro madoje nyumongi dofu dogu. Donc en bref, ce qui est dit ici, c'est que si nous ne sommes pas libres d'attachement à cette vie-ci, si nous sommes toujours attachés à cette vie-ci, quelle que soit l'étude, la réflexion, la méditation que nous faisons à propos du Mahamudra, ça ne servira pas d'antidote pour les émotions négatives, les kleshas, mais ça ne servira qu'à augmenter les kleshas que nous avons déjà. 최디기 되네 겨와마도 버제 디버도 그래 디인자 되네 계랑 유몽기 요보차 최 유몽기 락차차
Donc, c'est pour les pratiquants comme ceci qu'il est dit que le dharma devient quelque chose qui permet d'accumuler des actions négatives et on devient des esclaves de nos émotions négatives et le dharma devient leurs armes. Et alors, bien sûr, lorsque l'on devient les esclaves de nos émotions négatives, notre pratique devient des armes dans les mains de nos kleshas. Eh bien, ils vont détruire toute notre vertu. Donc, des pratiquants comme ceci seront toujours misérables. Dans cette vie aussi, bien sûr, les pratiquants comme ceux-ci traverseront toujours de la souffrance et des situations misérables, et puis dans la vie suivante aussi, cette personne, de ce fait, traversera toutes sortes de souffrances et de situations misérables. Siglona, Sema Rangsar Drone, Nyamyong Junche Mebe, Nazur Namyangde, Tanya Sixer Dangne, Semla Toche Mebe, Cheva Namyang Dosu. Ensuite, passons à la sixième distinction entre le bonheur et la souffrance. Le texte racine dit, le yogi pour qui les caractéristiques sont libérées dans leur lieu naturel et qui continuellement des expériences est toujours heureux. Le pratiquant qui court après les mots et les termes, la terminologie, mais qui n'a pas de résolution dans son esprit est toujours misérable. 니가 날절반에 쳐봐되기 니가 되네 아니 니가 기다 자기 침대 따와 공부 쳐발라 되네 최선 공성 지고 아래 이내 제당대 가려면 쳐봐디 카치데스 실고 아래 날절반에 칸 낭도 되네 최선 공성 지고 아래 이 개발대 가와 들으려면 찍디 세들의 신비 왕도 두고 아래 이 인자들이 창신기 따금 주승기 냠는지 카치데스 두고 알아 날저바디더니 세들라 미다바 귤라게 세들라 셴발로디 애니 따금 주성기 냐는데 칸 냉대서 두고래 딘당 녀몽기 녀버 두고래 좀제디 카치데스 제는 녀몽기 조스 두고래 칸 냉대서 제는 녀몽기 녀버 두고래 디제단 최바당 애니 날저바니 얘기 냠술 렌자 찍바에 날 렌술 카가 차로 찍 렌당 너성래 찍 냠술 렌당 애니 양다바 정로 Donc ici, c'est la même chose que pour les distinctions précédentes. Ici, il s'agit principalement de la distinction entre les yogis et les pratiquants ordinaires. Alors bien sûr, tous les deux pratiquent le Mahamudra, écoutent, méditent et contemplent le Mahamudra, mais leur manière de le faire est différente. Ce qui différencie, c'est que le pratiquant ordinaire pratique généralement vers l'extérieur. Son attention est portée vers l'extérieur. Il n'a pas intégré la permanence, ne possède pas les gens de la répulsion. Et bien qu'il pratique le Mahamudra, il le pratique vers l'extérieur. Et donc, il a comme objectif des perfections et des choses bien pour cette vie-ci, et de ce fait, toute sa pratique deviendra des conditions adjuvantes pour ses propres kleshas. Tandis que, alors, bien que l'objet de la pratique du yogi et du pratiquant ordinaire sont la même chose, le Mahamudra, mais
le pratiquant qui a une renonciation et une répulsion authentique pratique vers l'intérieur. La direction que sa pratique, vers laquelle sa pratique va est vers l'intérieur, et de ce fait, la pratique a un effet vers l'intérieur et donc devient un antidote pour ces kleshas. Donc bien que la pratique soit la même, le résultat est différent. Et donc, bien que le dharma qu'ils pratiquent tous les deux est le même, la manière dont ils le pratiquent est différente, ce qui fait que pour l'un, ça devient une pratique authentique, tandis que pour l'autre, c'est une pratique erronée. Et bien sûr, en accord, le résultat correspondra avec la manière de pratiquer, les résultats escomptés et les résultats contraires. Any kanang to tene nyamsulende nyomongi nyimbrdo chigi eba inzang tene dumde gari yongore sana sema rangsar dol nyamnyong dunche meba yongore esngala. Et puisque le yogi qui pratique vers l'intérieur et puisque sa pratique devient un antidote pour les kleshas, toutes les caractéristiques sont libérées dans leur propre nature, dans leur propre endroit. 산역이 just 장내 되니 또 그래 뒤에 되니 셈라 된다며 내룩라 타셔병이 쉽게 셈 등능이 쉽게 요 말이야 그래. So ensuite le semblant de pratiquant qui pratique vers l'extérieur. Et donc, bien qu'il pratique aussi la vue, la méditation et la conduite du Mahamudra, vu qu'il est tourné vers l'extérieur, il ne fait que suivre les mots et la terminologie, mais n'a aucune certitude quant à la nature de son esprit. Et donc, il n'a aucune certitude de sa pratique. Maintenant, lisons la 7e distinction entre le bonheur et la souffrance. Le texte Racine dit, le yogi qui abandonne les actions mondaines et qui est libre d'objectifs et de points de référence est constamment heureux. Le pratiquant qui travaille à collectionner les provisions et qui travaille pour protéger sa femme et sa famille est constamment misérable. Any nyamsilenja chage chimbe tagum chesum inayang any lensul di khachide dan nangdesu tani nyamsul lensu khabar yabaltene naljurba khanangdesu khanangdu dene nyamlen jigre any cheba tanangdi khachide jenene o nyamlen jigre o tene indikasu khachide dan nangdesna da nazo namgin sumudo lamaso 되는 안서 최선 건설 제대로서 관리적으로 멜롱 다운 하신 거 그래서 미실 건만 하시잖아 되네 되게 말했어 미실 건나 7월로 통으로 멜롱 다는 나랑 남기도 통으로 되네 따금 차진게 따금 죄송도 칸 낭도 돼서 되네 녀몽지 방저성 되네 남기 셈라 아니 따에게 멜롱 나시 따나 되네 따금 죄송도 칸 낭도 돼 봤어야 들어
카치레 때에서 그것은 나서 세디 신배 왕도죠. 되니 나서 다금 주선 세디 땀년다 주야당 아니 땀년다 주야당 네바 그지 주야게 되니 락차 암 적주다고 되니 베제당 되니 다금 주선 카치데서 쇼라 돌디나다 카치데 낭데서야디 세디라 신바 달마달 기켜버렸다. So this is again same as the above Cette distinction ici parle de la même chose. Et donc, bien que tous les deux, le yogi et le semblant de pratiquant pratiquent la vue, la méditation et la conduite du Mahamudra, la différence, c'est que le yogi, sa pratique est dirigée vers l'extérieur, donc le semblant de pratiquant est dirigé vers l'extérieur, tandis que la pratique du yogi est tournée vers l'intérieur. Donc vers l'intérieur, ça veut dire essayer de travailler avec les kleshas qui sont dans notre esprit, et tourner vers l'extérieur veut dire essayer d'obtenir les bienfaits mondains comme les louanges, la renommée, le gain, etc. Donc l'exemple qui est donné par les maîtres du passé, il disait que notre pratique du Mahamudra devrait être lorsqu'on pratique, on devrait le faire comme lorsqu'on regarde un miroir. Ce qui veut dire que lorsqu'on regarde un miroir, ce que l'on voit, c'est soi-même. Donc ça, c'est l'exemple de comment pratiquer en étant tourné vers l'intérieur. Et pratiquer en étant tourné vers l'extérieur, c'est comme pratiquer lorsque nous mettons des lunettes. Et donc, lorsqu'on met des lunettes, on ne voit pas vers soi-même, mais on voit vers l'extérieur. On voit les objets devant soi. Donc, la différence, c'est que le pratiquant du Dharma qui a un sens de répulsion, donc ce yogi, donc le yogi va commencer par considérer que les émotions négatives sont ce qu'il faut éliminer, et à partir de ça, il va s'engager dans la pratique de la vue, de la méditation et de la conduite du Mahamudra. Et donc, à l'inverse, le pratiquant ordinaire va faire tout ceci pour... Et donc, sa pratique deviendra des outils pour développer les choses mondaines. Et donc, comme les maîtres Kadampa disaient dans l'entraînement d'esprit en 7 points, l'unique objectif du Dharma est inclus en une seule chose, qui est maîtriser son esprit. 나랑서 동안당 깡갈다 가지 중앙 상막이 싸와디 찍을 두그래 디가르라나 되니 셈 당진들에스 셈기견 당진들에스 지인들은 셈들세니 녀몽들에들에스. Donc lorsqu'il dit maîtriser son esprit, c'est la même chose que de dire maîtriser nos kleshas, parce que tous les défauts et tous les problèmes proviennent de l'attachement à nous-mêmes, la fixation sur soi-même. Et donc, cette fixation de soi-même provient des kleshas. Donc, maîtriser les kleshas, dompter les kleshas, est la même chose que de dire maîtriser son esprit. Et donc, lorsqu'il est dit, l'unique objectif est la maîtrise des objectifs, des kleshas. 아니 디인디 최담지 그거가 디들레 지부인 바를 시에네 되니 따금 조선 상마 아니 그거 디 치두 미그네 냥스 랭겐들라 나저바라고 하더라. Donc comprendre que tous les défauts proviennent d'une seule chose, cette unique chose qui est l'attachement à soi-même, la fixation sur soi-même, et
aussi avoir la compréhension que si nous sommes capables de maîtriser notre esprit, l'objectif de toutes les pratiques du Dharma sont accomplies. Et donc sur cette base, si nous pratiquons la vue, la méditation et la conduite du Mahamudra, eh bien ça c'est un yogi. Et donc, ce yogi deviendra celui qui, Milarepa dit, le yogi qui abandonne les actions mondaines et qui est libre d'objectifs et de points de référence. 직딩이 저의 넘버 연예양 직딩이 타물기 저와디 겨울랍친데 그래 여러 베나텔로베 틸동하당 에니 똑제베드니 싱가모아디 드니 파다디 거서 타물기 저와라 된라드니 텔로바당 똑제바니 싱가모아당 틸동네 두바타브라 디 날줄기 냠는 랍친버 차여라 어디 직딩 저와 당스디 넘버 땅야 말이디 뭐 땅으로 Et donc ici, une chose importante qu'il faut garder en esprit, c'est lorsque l'on parle celui qui abandonne les actions mondaines. Il y a deux manières d'abandonner les actions mondaines, abandonner l'aspect de ces actions mondaines et l'essence de ces actions mondaines. Et il est important de comprendre qu'il s'agit d'abandonner l'essence. Par exemple, Tilopa et Tortsepa. Tilopa était quelqu'un qui broyait des graines de sésame, et donc c'est bien sûr une action complètement mondaine. De l'extérieur, c'était ça, il a continué à le faire, mais en ce faisant, il a atteint la réalisation du Mahamudra, et donc Tortsepa, quant à lui, a continué à travailler les champs, et ce faisant, il a réalisé le Mahamudra aussi. Donc, ce qu'il faisait était complètement ordinaire, mais comme il avait abandonné l'essence de ces actions mondaines, eh bien, ils ont réussi à réaliser des très vastes actions des yogis. Et donc, même si quelque chose est une action ordinaire, mais qu'en réalité c'est une pratique, ce n'est pas un problème. Et donc des yogis comme ceux-ci, qui abandonnent les actions mondaines de cette manière et qui sont libres d'objectifs et de points de référence, sont toujours heureux. Ce qui veut dire dans cette vie-ci et dans toutes les vies suivantes, il sera constamment heureux. Et donc, l'opposé de ceci, donc, le pratiquant du Mahamudra qui pratique le Mahamudra en étant tourné vers l'extérieur devient un pratiquant qui travaille très dur pour collectionner des provisions et travaille à protéger sa femme et sa famille. Hola, tendría chevade de namyang du se dilayang any nedan kanijila embala denare dongbala denare o di de nedan jorwadan guba dewadan dungal karejungnare any robosodan ronare adini nambakun dungal bashi yongre any kya jimayang dungal bashi yongre. Et donc à propos de ce pratiquant, ce qu'il dit, c'est qu'il sera constamment misérable, quel que soit l'endroit où il se trouve, qu'il se trouve dans un endroit isolé, qu'il vive dans une grande agglomération, dans un village, et quelles que soient aussi les situations où qu'il soit aisé, qu'il soit heureux ou misérable, il sera constamment misérable, et puis de la même manière, dans ce futur, ce sera la même chose. Da deductionje gebali ani tawetsilona simba nangne lone tamje gimar dobe naldur namyangde ingwe lamdu shugne lunga dendu kolwe cheba namyangdu. Ensuite,
Maintenant, lisons la huitième distinction entre le bonheur et la souffrance. Le yogi qui a de la répulsion de l'intérieur et réalise que tout est une illusion est constamment heureux. Le pratiquant qui prend la voie de la distraction et qui met son corps et sa parole en servitude est constamment misérable. Voilà, 날저바디 간디지그레 라나드니 따금 조숨 칸낭디 낭도 때네 냠네지기여레 다기시바나시 김센 델라 때네 둠레 거래 용거라면 심반 낭네로 탐제 기머도 가지 용거래 해서다. Donc, de la même manière, ces deux lignes ici sont semblables à celles que nous avons jusqu'à maintenant. Elles montrent la différence entre le yogi et le pratiquant. Tous les deux pratiquent la vue, la méditation et la conduite du Mahamudra. La manière dont ils le pratiquent est différente et ceci fait que le résultat qu'ils obtiennent est différent aussi. Donc, celui que l'on appelle le yogi pratique la vue, la méditation et la conduite du Mahamudra en étant tourné vers l'intérieur. Et le résultat est qu'il développe de la révolution des profondeurs de son être et qu'il réalise que tout est une illusion. Voilà. Et ce qui est dit à propos de ce pratiquant, de ce yogi, c'est qu'il sera constamment heureux. Ce qui veut dire pendant toute sa vie, pendant cette vie-ci, puis heureux aussi dans ses vies futures. Tene nyomongi nyombo mato ache nyamnendi nyomongi lakcha chagware tende chasana tene gangsa di kare yongor lamne yongwe lamdu shodo gore sore namengi lamla shodo gore di jide namengi ondo done tene lui da nga di tene rangi tipa duge ge tene yokbola kulgore sore da. Et l'opposé de ceci, c'est le pratiquant du Mahamudra qui pratique en étant dirigé vers l'extérieur. Et donc, ces pratiquants-là, toute la pratique du Mahamudra devient des armes, des kleshas. Et le pratiquant s'engage dans la voie des distractions. Et donc, à partir du moment où il s'engage dans la voie de la distraction, eh bien, son corps et sa parole le mettront. Et donc, il met sous servitude son corps et sa parole pour accumuler des actions négatives. Lui le de diso yo mare dine lui message la dela sabo jene de gore gare jene lamna nyomong yobora dine nyomong yobo gyu dela sabo jene dine lui de le jene de ya dang dine dewo don lebo jene de ya ra mare dine sem la yang dine semchel dang rewa dang dogba dang semchel dang dine gi dine subne sem kibo jene de ya ra mare sunada dugme de sem mi. Et le résultat d'une pratique comme celle-ci, comme Milarepa le dit, c'est que vous ne serez jamais à l'aise physiquement parce que le pratiquant sera toujours sous les ordres des kleshas. Et donc, le corps sera toujours demandé de faire ceci et cela, d'avoir toutes sortes d'activités. Et donc, ces émotions aussi occasionneront toutes sortes de stress et de soucis, etc. Et donc, il n'y aura jamais de situation
De ce fait, quelle que soit la pratique que le pratiquant ordinaire réalise, sa pratique ne sera pas vertueux et donc le fera accumuler toutes sortes d'actions négatives. Donc dans cette vie-ci, il sera en souffrance et il sera dans une situation misérable. Et la même chose dans les vies futures. 아니 시반에 개바도 대두 신제 나도와 되게 되네 좁아도 된 거사래. Et donc jusqu'ici, à partir de la 4e distinction jusqu'à la 8e, ces 5 distinctions entre le bonheur et la souffrance présentent principalement la conduite. Distinguishing happiness from suffering. 올라서 네 제수들이 대둑신제 구바더라도. Et donc, après ceci, nous avons la 9e distinction entre le bonheur et la souffrance. Et cette 9e distinction présente la manière dont, en se basant sur l'application de la voie de la méditation et de la conduite, le pratiquant traverse les différentes voies et niveaux. Voilà. 다디기 되네 날저바디 차게 쳔베 따금 쯧음 칸낭도 되네 냠슬링킹기 날저바디 아니 거리지 그래라나 준비기 따라 싱그래 성그래 네 사세디 케기 된가 성마성라 구바디 구바기 알레 월고다 선생님 대두 신제 구바디 선생님 준비 따라시네 탈베 사람 제베 날저 나면데 레레 로드 스네 프로게 띵도 제베 쳐바 나면도 Et donc le texte racine de cette 9e distinction dit le yogi qui montant le cheval de la diligence traverse la voie vers la libération est toujours constamment heureux. Le pratiquant qui entre ou qui met sur lui-même les menottes de la paresse, la fondation du samsara est constamment misérable. 날저바게 칸낭대지는 냠내는 거래. 쳐봤다는 게 같이대지는 냠내 지거래. 근데 지도 가서더니 되게 좀대대 거래 용 거라나. 날저바디 아니 순디 개거래. 순디기 아니 날저바게 되니 순디 날저베 길라더니 순디 개거래. 아니 쳐봤다는 길라 레로 개거래서. Donc, ce que cette ligne dit, ce que ces vers disent, c'est à nouveau la différence entre le yogi et le semblant de pratiquant. Et bien qu'il pratique la même chose, c'est-à-dire la voie, la méditation et la conduite du Mahamudra, mais comme nous l'avons vu précédemment, le yogi pratique en étant tourné vers l'intérieur, tandis que le semblant de pratiquant pratique en étant tourné vers l'extérieur. Et de ce fait, le yogi verra la diligence naître dans son esprit, tandis que le pratiquant ordinaire se maintiendra sous l'influence ou sous le contrôle de la paresse. Donc, normalement, lorsqu'on dit diligence, c'est faire des efforts. Simplement faire des efforts. When we put effort in something, that is what we call the diligence.
Mais ici, dans ce contexte, simplement faire des efforts n'est pas ce que l'on comprend ici par diligence, parce que le semblant de pratiquant et le yogi, tous les deux, mettent autant d'efforts, mettent beaucoup d'efforts dans la pratique de la vue, de la méditation et la conduite du Mahamudra. Et donc, simplement faire des efforts pour quelque chose n'est pas ce qui est compris ici par la diligence. Voilà, dès que tu dis que et donc ici, ce qu'il faut comprendre par diligence, c'est en suivant ce que Shantideva disait, apprécier la vertu et la diligence. Alors s'engager avec appréciation dans la vertu, c'est la diligence. Voilà, et Shantideva ne nous a pas dit que la diligence, c'est l'enthousiasme. Ce qu'il a dit, c'est que la diligence, c'est l'enthousiasme à la vertu. C'est un point extrêmement important. Alors, le semblant de pratiquant a aussi de l'enthousiasme pour la vue, la méditation et la conduite du Mahamudra, parce que s'il n'avait pas cet intérêt, cet enthousiasme, il ne le ferait pas. Donc ici, le point important, c'est que tous les deux, le yogi et le semblant de pratiquant, ont l'enthousiasme pour la vue, la méditation et la conduite du Mahamudra, mais leur motivation, la manière dont ils sont enthousiastes à la vue, la méditation et la conduite du Mahamudra est différente. Le yogi est enthousiaste à la vue, la méditation et la conduite du Mahamudra parce qu'il sait que ce sont les meilleurs antidotes pour les kleshas. Que s'ils pratiquent bien ceci, ils pourront contrôler leurs kleshas. Tandis que les semblants de pratiquants ont de l'enthousiasme pour la vue, la méditation et la conduite du Mahamudra, pas pour détruire ou servir d'antidote pour ces kleshas, mais pour devenir connus, obtenir des gains, etc. Et donc, ce semblant de pratiquant est enthousiaste à la vue, la méditation et la conduite du Mahamudra, mais ce n'est pas de la diligence, comme on l'a défini ici, parce que c'est son contraire. Donc, c'est de la paresse. Et parmi les différentes sortes de paresse, c'est la paresse d'être attaché aux mauvaises actions, aux actions non vertueuses. Tene kasi tene naljor padang ani chebatanang ni chage chimbe takum chusumla towa kewa chikwa inayang towa kesuldi chebatanang di sedela shemba gimsendi jene towa kegware naljor padi sedela shelo gimsendi jene towa kegware. Donc tous les deux, le yogi et le semblant de pratiquant sont enthousiastes à la pratique de la
vu la méditation et la conduite du Mahamudra, mais la manière dont il développe cet enthousiasme est différente. Le yogi est enthousiaste en étant basé sur la rénonciation ou la répulsion à cette vie, tandis que le pratiquant ordinaire est enthousiaste à leur pratique en étant attaché à cette vie. Ça, c'est la différence entre deux. Voilà, tini indi kosa tini naljuru pe toadi gyawala toare, chebatanangi toare, dibala toare, tini chebatanangi toadi lelore, naljuru pe toadi tundure. Et donc, l'enthousiasme du yogi est un enthousiasme à la vertu, l'enthousiasme du semblant de pratiquant est un enthousiasme à la non-vertu, et donc l'enthousiasme du yogi est de la diligence, tandis que l'enthousiasme du pratiquant ordinaire est de la paresse. Oh, las. Tini naljurbe, naljurbe tini, naljurbe tundi ki tala shungire, dela tini, karayungure na tarbi salam jogure sangre. Et donc c'est pour ça que ici il est dit que le yogi montera le cheval de la diligence et le résultat sera qu'il voyagera sur la voie. Et donc, puisque il fait ceci, le yogi sera toujours heureux parce qu'il traversera, il atteindra la libération et l'omniscience. Di lelore, tundi mare, lelore, di na dine, dela dine, digwa pilgire, digwa pilgi korwe tingdo jigire, sangre. Korwe tingdo jigire, korwa ma timiyagi jigire, sangre. Donc, le pratiquant ordinaire, bien qu'il étudie et pratique la vue, la méditation et la conduite du Mahamudra, il le fait en étant basé sur l'attachement à cette vie. Et donc, tout ce qu'il fera, comme le chant le dit ici, le pratiquant qui porte les menottes de la paresse portera avec lui, tient dans ses mains la pierre qui le fera qu'il fera entrer plus profondément dans le samsara. Et donc il est dit ici qu'un pratiquant comme celui-ci sera toujours misérable. Voilà. Et donc maintenant, nous arrivons à la 10e distinction du bonheur et de la souffrance. Le texte racine dit, le yogi qui coupe les imputations de l'écoute, de la contemplation et regarde le spectacle de l'esprit constamment heureux, le pratiquant qui accepte le dharma mais constamment s'engage dans la conduite négative est constamment misérable. Voilà. Tadila garasungla nodini chibare da naljur badan chebasadi ani che nyamlin jewala chibayene yang ka chide gi wangi nyamlin jeyadan ka nangdu dene nyamlin jeyagi khabari yore da di khabar dine sedile simbalo badan sedile simbe wondu songa khabare. Et donc ici, dans ces vers, le propos est toujours le même. La différence entre le yoga et le pratiquant ordinaire. Donc, le yogi est quelqu'un qui pratique la vue, la méditation et la conduite du Mahamudra en étant tourné vers l'intérieur, tandis que le pratiquant le pratique tourné vers l'intérieur. Le yogi le pratique sur la base du renoncement au samsara, tandis que le pratiquant ordinaire le fait basé sur l'attachement au samsara. Ani lelen tamje nyomon to bose ani di chigi goba tamje nyomon to khona yimba sebe najur badi gari jigre la na deni o langdur gi ne dembe sungrabla deni thesam dodo cheba jigre yesam
Donc, le yogi qui comprend que tous les désavantages, tous les problèmes de cette vie trouvent leur origine dans les kleshas et que tous les objectifs de la pratique du dharma est la maîtrise de ces kleshas, il s'engagera alors dans l'étude, la contemplation du dharma, et donc il arrivera au point où il n'a plus de doute et d'incertitude. Donc à partir de ce moment-là, lorsqu'il a développé la sagesse de l'écoute et de la réflexion, ce yogi pratiquera non pas en étant dirigé vers l'extérieur, mais dirigé vers l'intérieur, comme lorsqu'il regarderait un miroir. Et donc ce yogi, il réalisera la pratique de ce qu'il faut abandonner et ce qu'il faut réaliser, du bonheur et de la souffrance, du samsara et du nirvana, en étant basé sur son esprit, pas sur les objets extérieurs. Et donc, ce yogi sera constamment heureux dans cette vie, quels que soient les endroits, les personnes, les situations dans lesquelles il se trouve, et dans toutes ces vies aussi, il sera constamment heureux. Et donc, l'opposé de ceci, donc le pratiquant ordinaire qui a étudié la vue, la méditation et la conduite du Mahamudra, mais qui le fait en étant tourné vers l'extérieur. Donc ici, Milarepa dit, le pratiquant, sa promesse sera faite en direction du Dharma, mais ce qu'il fera sera toujours des actions négatives. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour le pratique qui fait une promesse dans le Dharma, mais qui travaille dans les actions et toujours des actions positives, ce qu'il fait n'a pas pour objectif principal de purifier ses obscurcissements et d'accumuler la vertu, mais l'objectif principal de toutes ces actions sera toujours pour obtenir du bonheur, et pour obtenir du bonheur, pour obtenir des louanges, obtenir des bonnes situations, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est faire une promesse dans le Dharma. Actually, I have little concern of this translation because if I am the translation, I would say take commitment in the Dharma. In Tibetan, it's actually like donc, le traducteur anglais dit qu'il y a un problème dans la traduction anglaise, mais donc, faire ses promesses dans le Dharma, ici, ce qu'il veut dire, c'est que des personnes qui prennent des vœux dans le Dharma, comme par exemple les vœux de moines pleinement ordonnés de Bhikshu, donc dans la tradition bouddhiste, si on est de Bhikshu, on va être mis dans des situations supérieures, on va obtenir plus de choses. Et donc, un pratiquant comme celui-ci voudra obtenir le nom de Bhikshu parce qu'il veut avoir plus d'honneur, plus d'offrandes, etc. Mais pour ce qui est de ce qu'il faut faire et ne pas faire, eh bien, il ne respectera pas ce que...
구십 지사가 율당되니 네바 꾸디 두야게 율다고 통대 것을 자주 선배 덤바디양 또하다 뭐가 깨기라 디 자주 선배 덤바 슈그레 이네 자주 선배 송자 성구 말에 디나시 나게 덤바야라 디네 나게 나줄 봤을 때 딜레기한 디네 센녀라 첨부라 디인데 센녀라 가고 여기 가서 디 김들 전에 나게 덤바양 켈링이라 이네 송구 말아 담지 송구 말아 디네 진데 가서 켈린 칠라지 줄럼 들라지 그래서 Et donc, c'est ce qu'il dit lorsque ce pratiquant prend des engagements dans le dharma, mais s'engage dans les actions négatives. Et donc, ces personnes prendront aussi des vœux de bodhisattva parce qu'ils se disent qu'ils ont besoin d'avoir le titre de bodhisattva parce qu'un bodhisattva est supérieur et donc c'est quelqu'un qui va être très respecté, qui va être honoré. Et encore plus que ça, cette personne va vouloir prendre toutes sortes de vœux, et puis bien sûr aussi ceux du Vajrayana, ceci parce que quelqu'un qui prend des vœux du Vajrayana devient un yogi. Un yogi, et donc un yogi, c'est quelqu'un qui est encore beaucoup plus respecté que les moines et les bodhisattvas. Et donc, les personnes qui ont comme objectif d'obtenir de la renommée et d'être connues, ces personnes vont prendre les engagements dans le dharma, mais s'engager dans les Et donc, ce qu'il dit ici, c'est que d'un pratiquant comme celui-ci, que ce soit dans cette vie-ci ou dans toutes les souffrances, sera constamment misérable. Donc ensuite, la 11e distinction entre le bonheur et la souffrance dit le yogi qui coupe à travers tous les espoirs, les peurs, les doutes et continuellement demeure dans l'état inné et constamment heureux. Le pratiquant qui donne la laisse de sa personne aux autres et qui essaye de plaire et d'être en harmonie avec les autres est constamment malheureux. 아니 되게 듬레라 그런 거라서나 되네 책이 따위 내려라 되네 도도다 처음처버지 연구를 해서 Et donc ici, on est toujours dans le même propos qui est de faire la différence entre le yogi et le pratiquant ordinaire, celui qui se rend compte que toutes les souffrances et tous les problèmes viennent de l'attachement à soi-même et que le seul objectif de la pratique est de maîtriser son esprit et qui pratique en étant tourné vers l'intérieur, la vue, la méditation et la conduite du Mahamudra, cette personne coupera à travers tous les espoirs, les peurs et les doutes et continuellement demeurera dans l'état inné. 코로와다 냥데 니스 통고 말에 코로와 제드미라레 배송하나지 코로와 신도 빵도메 냥데 신네 주도메 랑생 상계술로 다시 성으로 디인데니 생기 내루라 내루긴 거나 되네 코로와 예 만용으로 코로와 찡 만용으로 아니 동배 돌 만용으로 디인데니 냥데기 연전 손주도 열에 코로와 아니 시도마도 바래 디인데 코로와 신도 빵야 여말에 냥데 신네 주도 여 말에 성으로 디인자데니 코로와라 코르기를 해서 동바고 말에 아니 냥제 토고를 했으면 레와 보고 말해. 그래도 달도 그래서. Donc
les pratiquants qui n'ont plus d'espoir et de doute quant à la nature du Dharmadhatu, n'a plus aucun espoir, aucune peur, ni du samsara, ni du nirvana. C'est comme Milarepa le disait, il n'y a pas de samsara dont il faut abandonner, il n'y a pas de nirvana qu'il faut accomplir. Ce qui veut dire, c'est que du point de vue ultime, le nirvana a toujours été présent avec toutes les qualités et le samsara n'a aucune réalité, n'est basé sur absolument rien. Et donc, il n'y a pas de nirvana qu'il faudrait accomplir, qu'il faudrait atteindre, ni de samsara qu'il faudrait abandonner. Et donc, à partir de ce moment-là, ce yogi n'aura plus la peur du samsara, plus l'espoir d'atteindre le nirvana et se maintiendra constamment dans cet état d'éveil complet qui est l'état inné. Et pour cette raison, cette personne va continuellement demeurer dans l'état inné. Et un yogi comme celui-ci fera constamment l'expérience de bonheur dans cette vie-ci et dans toutes les vies futures. Donc l'opposé de ceci, c'est le pratiquant ordinaire. Ceci parce que son objectif principal, c'est d'obtenir les perfections de cette vie-ci, comme la renommée, la richesse, etc. Et donc toutes ces choses, la renommée et la richesse dépendent d'autres personnes. Et donc, de ce fait, la laisse de sa personne sera toujours donnée à d'autres, sera toujours dans les mains des autres, ou alors il sera toujours sous le contrôle des autres personnes. Donc la traduction littérale, c'est la laisse que l'on met que l'on attache au nez des vaches, par exemple. Et donc, comme l'objectif que nous avons dépend de personnes externes, eh bien, on maintiendra sous l'influence d'autres personnes. Et donc, du fait que nous sommes toujours sous le contrôle d'autres personnes, on sera toujours forcé à essayer de garder sa propre image et de s'accorder à ce que les autres Et de ce fait, les pratiquants comme ceci n'ont pas d'autre choix il n'a pas de choix qu'il peut faire pour lui-même parce qu'il dépend constamment des autres. Et donc, il n'a pas le choix de pratiquer correctement le dharma. Et donc, de ce fait, naturellement, ses actions positives, ses actions négatives vont augmenter et en tant que résultat, eh bien, il sera constamment misérable dans cette vie et dans les futurs. Et donc il reste une dernière ligne, dans laquelle il n'y a que le bonheur et pas de souffrance, et qui dit le yogi qui délaisse tout derrière lui et pratique le dharma sublime
est constamment Supplant heureux. dharma is always happy. Oh, là, c'est 그러려면 관계다 대두 현재 주직 송송 대두 현재 주직 버디 아니 날저 받는 쳐봤다는 게 개버디 근데 가만히 중으로 해서라도 네 상황이 domdi 인사다. Et donc, jusqu'ici, Minerva a enseigné 11 distinctions du bonheur et de la souffrance. Et donc, cette dernière ligne est comme un résumé de tout ceci. 다 쳐봤다는 건 날저배 개버도에 그러네. 지구 겹도 길어와당 지구 당도 나와니디 개버라. 이것이 지구 선하다. 배는 알아서 직진 취기에 지도가서 직진 취기라. 춘조시다 밑은 조시여라. 배는 대화던 니바 대화 땀님바 때바 숨중한 소라 고야 되라. 디 동조시디 간소라 먹어야 되라. 디 직진비 삼수라. 되니 직진비 삼수도 고도서나 되니 간소 직진비 고야기 되니 대화당 니바당 땀님바당 때바디 삼지 겹도 딜라 셈바방 직진비 먹어야 되라. 되니 미년바 마녀바 둥알 미대와 둥알당 미녀바당 땀 미년바당 매바여라. 디 당도랑 겐드셔. 어디 이거서 직진박이 아니 빵랑데 고도는 제서나 지구 겹도 둥알 겐드셔나. 디드니 쳐반남다 사그래 손에다. 관계 대두 신제 나네더니 되니 날들 바사 그래. 디 독초제나. 디 직진 바사 그래 손에다. 쳐바다나 사그래 손에. So the concise and the initial meaning of all l'intention, these le propos verses principal de of toutes ces distinctions distinguishing du happiness bonheur et from de la suffering, souffrance, here Milarepa, c'est when ce he qui est said the dit yogi ici. who Le yogi leaves qui everything délaisse tout derrière behind lui et and qui pratique practices le the dharma sublime et supplant dharma constamment is heureux, always happy, ouais, is that c'est que everything laisser tout leaves derrière behind soi, means mainly talking about c'est what we call donc the ici eight tout, worldly c'est les 8 concerns considérations again. mondaines. Donc il y a Four of dans which les 8 usually considérations, the worldly il y en a people 4 want, qui sont and désirées four et of 4 qui which sont usually indésirables. the worldly people don't want. And Et then if you want to donc si be on veut être un yogi yogi qui who est is constamment always heureux, happy, then you il have faut to faire do the opposite thing. l'opposé. You Il have faut to leave all of them, ceux qui all sont four of normalement them, that which usually sont the worldly people désirables think pour les good, extraordinaires, il faut and you have to les accept abandonner derrière all soi. four of them that usually the worldly Et people il think faut prendre not pour good. soi, il For faut example, accepter the four celles good things que is les happiness, extraordinaires ne veulent pas, and trouvent then indésirables. Et gaining, donc, il and y a then la renommée, le gain, pleasing, hearing, pleasing, and so forth. le And then bonheur. opposite of that Et is donc, that ceux-ci, usually, you know, if ce sont somebody ceux qui criticizes sont you, you don't like désirables that. et And la then critique so forth, the opposite, and then est donc and then ne not pas obtenir gaining ce que what you l'on want, veut. and so forth. That is what Et worldly ces people think quatre-là they don't sont want. ceux qui But sont as indésirables, to be a mais genuine practitioner, happy mais si yogi, on then you have les to accepte et on all les of prend them. pour soi, eh bien, Then ils if vont you become apparaître someone en who tant is able to do that qu'ornement way, et donc then pour le véritable you become pratiquant. happy Et donc, c'est là qu'on deviendra yogi. un véritable yogi. Oh, là, ça. Ça, dégué, 대두 현재 게드네 그르데 더디지 살성한서 뒤서 서서 네 Donc je pense que on a vu ensemble de manière très brève ce champ de la distinction entre le bonheur et la souffrance, et puis le temps que nous avons est aussi terminé. 드네 지당 지등기 그룹이 빼면서 서버 차게 준비했다. 다금 조선 걸을 시기도 인자들이 뒤에 동동제 애는 먼저 아니 거스고로 되게다 다금 조선 사무들라다 냠용양 시라 매바제 인자들이 카세버지 시라 셰도마서 희내양다. 사무체라 동제 뜻 수거디 정글을 대해서 원하시더니 먼저 문이 라린제 맡음나양 대라 동제 뜻 수나양 되네 마음 발랑아서 사면녀들은 제약이 손음 가신 버서 그래서 그래. 데려베드니 소남산에 몽발라 왕는도 귤 그래서 또 되게 되네 텐들 주베라와요. So actually
ce chant de Milarepa à propos de la vue de la méditation et de la conduite de Mahamudra est extrêmement profonde et vaste. Et alors, d'autre part, je n'ai pas beaucoup d'expérience par rapport à ceci et donc je n'ai pas eu l'occasion ni le temps de vous donner une explication bien détaillée. Et donc tout ce que j'ai fait, c'est simplement les traverser de manière très concise, mais comme Lodro Thaye dit, Jamgon Lodro Thaye dit, même si on ne peut pas parcourir un enseignement de manière détaillée, simplement l'étudier de manière intellectuelle et conceptuelle nous permettra d'accumuler les mérites de façon à ce que dans le futur, nous puissions devenir des réceptacles fortunés pour ces pratiques et donc on puisse les réaliser dans le futur. Donc j'espère que nous avons ce week-end établi l'interdépendance pour que ça puisse arriver. Et j'espère que ce temps ensemble vous sera d'un bénéfice d'une manière ou d'une autre. Et donc, je suis extrêmement heureux d'avoir eu l'opportunité de partager ce Dharma avec vous. Et donc, je vous en remercie. Et donc, du fait que le temps est déjà terminé, je ne veux pas bloquer tout le monde et donc je voudrais tout de même une tâche de délai. Et donc maintenant, l'abbé de KTD va dire quelques mots avant la dédicace. De la part de KTD, je voudrais vous remercier, Drupal Khenpo Michela, de nous avoir donné des enseignements et dharma aussi vastes et profonds. Et je voudrais aussi vous faire la requête de nous accorder l'opportunité de recevoir des enseignements de votre part de temps à autre. Et j'espère qu'à un moment donné, vous puissiez venir ici physiquement et nous enseigner. Et veuillez, s'il vous plaît, garder cette requête que je vous fais maintenant sans l'oublier dans votre esprit. Okay, now our KDD abbot is done. Now it's my turn. Okay, this donc ça c'est moi-même qui le dis, Khenpo. Ces enseignements sont extrêmement profonds, pas seulement au niveau du sens, mais aussi des mots. Et bien que Drupal Khenpo a expliqué d'une manière extrêmement merveilleuse, mon anglais est très limité, donc j'ai certainement fait des fautes ici et là, et donc veuillez accepter mes excuses. C'est la même chose de ma part en tant que traducteur français. Maintenant, les dédicaces. Jambal Bawa Chizai Kevat Kundu Sambo Teyan Techind Tedai Kungi Jesuan Dalabji Yawan Teda Tamje Ramdo Mo Sangye Guzai Nyebe Chela Dan Chinye Pengye Debe Chela Yende Mejen Debe Chela Cheda Joy, Gina, there was also one handed
nam khai jabrai dona dona da ye khoi dona ye jan so dong borai jo benza sado samaya manipalaya benza sado dhanava dira dira meva sudaka mev sabja meva adar mev so sade mede da sawa kama sade mede dam shreya khoro hong ha ha ho boga sawa da da ga dam beda ma me ma za ba de ba ma samaya sado lao so duben kembur bje kadin che ma ba che ka china de ngai inji de ya so yin da la lo de ma bo de ya ta jode ni ya ta jode kembur ti yong kyon lao so ku se ne tin ke bo ji la so la tibo ge kibotile